En commençant notre cours, la gravitation universelle, leçon avec application numérique, première partie. La loi de la gravitation universelle. Les corps solides A et B, de masse respective MA et MB, dans une distance D entre ces deux centres de gravité, s'attirent mutuellement, c'est-à-dire l'un attire l'autre. En appliquant deux forces, FAB et FBA, telles que ces deux forces ayant deux sens opposés, la même droite d'action qui passe par les centres de gravité de ces corps, une même intensité F, telle que F égale FAB égale FBA égale G fois MA fois MB sur D au carré. G est appelée la constante de gravitation universelle. En donc, G égale 6,67 fois 10 à la puissance moins 11 newton mètre carré kilogramme puissance moins 2. C'est pas la peine d'apprendre cette valeur par cœur parce qu'on la donne toujours dans les données des exercices. Par suite, on a une application numérique. Sachant que les masses respectives des deux boules de fer sont M1 égale 40 grammes et M2 égale 1 gramme, et que la distance entre des deux centres de gravité est D égale 2 mètres. Première question. Calculer l'intensité F de la force d'attraction, c'est-à-dire de gravitation universelle, qui existe entre les deux corps. Deuxième question. Calculer l'intensité F' de la force d'attraction entre la boule du masse M1 et la Terre. Et enfin, conclure. Donner la masse de la Terre, le rayon de la Terre RT, et enfin la constante universelle G. Ici, on a la méthode pour la résolution de cet exercice. Pour la première question, on utilise un simple calcul en utilisant la relation préexistante dans notre cours. F égale G fois MA fois MB sur D au carré. Remarque. Faire attention aux unités. L'application numérique. On a F égale 6,67 fois 10 à la puissance moins 11, c'est-à-dire la valeur de G, fois 40 fois 10 à la puissance moins 3. C'est la masse de la boule 1. Il est donné en grammes. On doit multiplier par 10 puissance moins 3 pour la convertir en kilogrammes, fois 1, la masse de la boule numéro 2, sur 2 puissance 2, la distance entre les deux centres de gravité de ces boules. Et enfin, on a F égale 6
9,67 fois 10 à la puissance moins 13 newtons. La deuxième question. De la même manière, on calcule F'. On trouve F' égale 2,5 fois 10 à la puissance 6 newtons. On remarque que F est négligeable devant F'. Donc, comme une conclusion, la force de gravitation universelle prise en considération si et seulement si les deux corps sont des planètes ou des astres. On parle toujours des planètes, c'est-à-dire des corps énormes, de grande taille, de très grande taille. C'est la fin de la vidéo. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. À bientôt.